Nous parlons aujourd'hui de Daisy Diamond, un film danois de 2007, dirigé par Simon Stao et interprété par Naomi Rapace. Le film a gagné deux prix cinématographiques de Danemark, le prix Boyle et le prix Robert, des équivalents danois aux Oscars, on pourrait dire. Ces prix, ils ont été gagnés par l'interprétation de Naomi Rapace, une actrice que, à partir de là, elle est devenue très connue grâce surtout à la trilogie de Millennium, qui adaptait la trilogie homonyme de Stieg Larsson, où elle interprétait à cette hacker de esthétique gothique. Plus tard aussi, il a apparu dans certains films par exemple, Prometheus, Sherlock Holmes. Récemment, en 2025, il a présenté au Festival de Venise un film biographique sur la vie de Maria Teresa de Calcutta. C'est curieux aussi, il paraît que le rôle de Maria Callas, interprété par Angelina Jolie récemment, était originellement pour elle, ça veut dire pour Naomi Rapace. N'empêche on n'a jamais su, on ne sait même pas si c'est un film alternatif, qu'il allait être filmé aussi, mais à la fin, il n'a pas été fait. Je pense qu'on ne peut pas comprendre l'explosion vécue par Rapace à niveau Hollywood, sans parler de ce film, Daisy Diamond, un film assez dur. Je pense que c'est un des films les plus durs que j'ai vu récemment. Et nous assistons enfin, un morceau de la vie d'une prétendante actrice. Il essaye d'aller à les castings à Copenhague, il essaye de trouver un rôle qui est la suite. Et elle est toujours accompagnée par son bébé de 4 mois. Ce bébé de 4 mois, et il n'arrête pas de pleurer, c'est un supplice pour elle. Pas dormir, quand il est obligé de l'amener avec elle à les castings, à la fin, elle échoue les castings à cause de ça, parce que il pleure pendant qu'elle elle fait sa lecture. Et tout ça, ça cause que la protagoniste il prenne une décision, qu'à la fin, je pense que c'est la décision la plus importante du film. N'empêche qu'il arrive à peut-être la première demi-heure du même. Alors, je pense que c'est un film très dur parce que nous assistons à l'échec et à le cacher de tous les espoirs que quelqu'un peut avoir. Le seul optimisme qu'on peut présenter dans ce film-là est montré comme une ironie à certains moments. Je ne vais pas entrer en détails spécifiques de l'histoire parce que je pense que c'est un film que chacun devrait voir. Je pense que c'est un film aussi un peu compliqué de trouver, peut-être parce que le nom Daisy Diamond, c'est aussi le nom d'une actrice pour du cinéma pour adultes. Un fait qui garde une grande relation avec ce film, parce que entre certains choix vitaux de la protagoniste, nous allons trouver qu'elle essaye de gagner de l'argent de façon que peut-être certaines personnes pourraient trouver immoral, non, ou amoral. C'est un film danois, alors j'aimerais pas passer l'opportunité de parler aussi sur Kierkegaard. Je pense que le film et le fait qu'il soit danois sont très importants. Pourquoi je pense qu'ils sont importants? Je pense que le film, il exige et il produit une disposition dans les spectateurs, on va dire, très réflexive, mais aussi mélancolique, nostalgique, peut-être précisément pour le fait qui montre que nos espoirs sont pas réalisés, mais aussi c'est grâce à l'humanité de la protagoniste, de son interprétation, que on réussit à empathiser avec elle. N'empêche que une décision qu'il prend dans la première demi-heure du film, peut nous la montrer comme quelqu'un qui laisse son humanité de côté. Mais c'est très intéressant comment pendant tout le film, il n'y a presque aucun personnage qui montre son humanité aux autres.
C'est une chose que je pense que ça va un peu en contre de un sujet traité par Emmanuel Lévinas. Ouais, un seconde. Euh, bon, je pense que tout le monde connaît cet ouvrage d'Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini. C'est peut-être son livre le plus connu, on va dire. Et dans ce film-là, dans ce livre, Lévinas nous parle de plusieurs sujets, non? Et il essaye de récupérer certains sujets aussi suggérés dans des œuvres plus anciennes. Mais chaque fois on essaye de parler de Lévinas, on se retrouve toujours avec le sujet du visage. C'est-à-dire de comment la première chose qu'on voit de l'autre, de l'altérité, c'est le visage, non? Et le visage il peut être appréhensible avec le langage, mais le visage a son propre langage, non? C'est quelque chose qui précède au langage. Et c'est une façon d'accéder à l'autre. Et dans ce film-là, on peut voir, en fait, les premières images du film, c'est du visage en silence de Naomi Rapace. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de premiers plans dans ce film. Elle nous offre une interprétation excellente et elle est montrée et elle se montre nue en tous les sens possibles de l'expression, en corps et âme. Et n'empêche que l'humanité de tous les personnages est toujours fermée pour elle. C'est-à-dire beaucoup de ces castings qu'elle assiste, au début, on peut voir que l'autre personne la regarde face à face, mais elle n'est jamais, ils sont jamais bougés par tout ce qu'ils nous racontent, non? Parce que c'est une interprétation, c'est la lecture du script, mais en fin de compte, c'est sa propre vie, parce qu'il y a beaucoup de faits de cette histoire qui peuvent se relationner avec les sujets de ces scripts, non? Alors le visage qui devient une façon de comprendre ou d'accéder à l'autre, dans ce film, le visage devient quelque chose faux. Ça veut dire l'autre, il se montre toujours dépendant de certains intérêts et, euh, et l'humanité a son langage du visage, il est inaccessible, surtout pour elle vers les autres, non? Au moins les autres, ils se montrent toujours comme ça. Il y a peut-être une ou deux exceptions dans le film. Je laisse que chacun voie s'il y a un personnage on va dire, qui permet de montrer les mots de Lévinas d'une façon certaine. Et, euh, et l'autre sujet, je pense que c'est aussi un peu évident, nous allons parler un peu de, pas beaucoup, pas longtemps, de Kierkegaard, de Soren Kierkegaard. Ici, nous avons l'édition en espagnol de la répétition. Et normalement, une chose curieuse, non, de la répétition de Kierkegaard, c'est que nous pouvons jamais répéter quelque chose et, on va dire, et avoir le même résultat, hein. Ça veut dire que le résultat d'une situation n'est pas reproducible. N'empêche que dans ce film-là, nous trouvons beaucoup de situations très similaires et que, on va dire, à la fin, c'est un espèce de cercle où les choses deviennent toujours pareilles. Elle se présente un casting, réussit pas son rôle, ironiquement, parce que c'est une bonne actrice, mais elle n'est pas choisie à cause de son physique, par exemple, non? Et cette situation, il se donne plusieurs fois, et la chose change pas nécessairement. Et on peut voir qu'à la fin, on est presque au même point du début. Et finalement, rien n'a changé. On va dire, à la fin, quand si la protagoniste elle réussit quelque chose, elle va le réussir grâce à, à avoir perdu tout ce qui avait un sens pour elle, hein, ou pour devenir quelqu'un à part de la profession qu'elle a choisie.
mais elle a tout perdu. Alors, nous nous retrouvons avec une contradiction, non? Ça veut dire, nous allons pas réussir les espoirs, ou l'objectif de nos espoirs. Alors, pessimisme, mais peut-être, si nous réussissons l'objectif de nos espoirs, nous allons perdre tout ce que pouvait avoir un valeur à part ça. Ça veut dire qu'en même temps, le valeur de la chose qu'on ambitionnait ou l'objet de nos espoirs, elle reste sans valeur. C'est pour ça que le film, à la fin, il produit cette disposition un peu affective on va dire, de pessimisme, de cynisme. Et je pense que c'est un film que, par contre, on pourrait comparer avec un film espagnol, Didi Hollywood, un film qui a été n'a pas été trop bien reçu, mais je pense qu'il marche comme une, euh, une antithèse de Daisy Diamond, et c'est Didi Hollywood, interprété par Elsa Pataki, où on voit un peu, dirigé par Vigas Luna, un peu une histoire similaire. Ça veut dire une actrice que, quelqu'un qui veut devenir actrice, alors elle est obligée de faire certaines choses pour ça, non? Mais c'est une version un peu plus soft, non? Un peu plus light de cette histoire, moins dure, beaucoup moins dure et plus stylisée. N'empêche qu'il nous montre, non, les sacrifices nécessaires pour arriver où on veut arriver. Le problème, c'est toujours qu'on perd plus de ce qu'on gagne, même si on arrive à ce qu'on veut. Non. Alors, je pense que c'est un film que vous devez voir. Je pense que c'est un film compliqué à voir, dans le sens que c'est assez dur. C'est pas un film qu'on voit euh, avec un sourire. C'est un film difficile de voir. Je pense que c'est compliqué déjà d'avoir la disposition pour le voir. Il faut être un peu en échec pour voir ce film-là. Les premiers 5 minutes présentent déjà des faits assez tortueux, on va dire. Et à partir de là, le film, il maintient ce niveau. Et je pense que vous devez essayer de voir parce que c'est un film qui ne nous offre pas de concessions. Je pense que c'est un film très bien interprété. Je pense que c'est une actrice que peut-être elle aurait pu être un peu plus exploitée ou exploitée par Hollywood d'une autre façon. J'espère que ça va arriver. Je pense qu'elle le mérite. Et cette interprétation excellente, excellente.